On m'envoie souvent ce genre de vidéo, un touriste met KO un Thaï en moins de 30 secondes. Alors, soit c'est le plus grand talent caché de l'histoire de la boxe thaï, soit il y a un petit détail qu'on ne vous a pas expliqué. Et quand tu as passé des années sur le ring, il y a des détails que tu ne peux pas ne pas voir. Salut les mecs, aujourd'hui je vous présente un nouveau format, ça s'appelle on va analyser des combats de touristes en Thaïlande. Et on va essayer de distinguer les vrais combats de combats très arrangés. Et je précise, je suis pas là pour accuser, je suis là pour analyser. Après tout, je suis quand même diplômé d'un Masters en combat truqué. Allez, c'est parti, combat numéro 1. Alors on commence facile. Alors je sais, il y en a qui vont dire, respect à lui de monter sur le ring à son âge. Ouais, respect. Mais là, c'est pas un combat là, c'est une pièce de théâtre pour Instagram. Regarde, le touriste il frappe avec l'énergie d'un koala. Et regarde bien le Thaï, il répond pas, il essaye pas de taper. On dirait qu'il a signé un contrat interdiction de gagner. Et là le KO, non, ça c'est pas un KO. Ça c'est une chute avec option art dramatique. Et le vainqueur, il a l'air d'y croire. Mais mon ami, si tu crois vraiment à cette mascarade, j'ai un conseil à te donner, éloigne-toi de la Thaïlande. Parce que sinon, tu vas te faire dépouiller par une gogo danseuse de 20 ans et tu te réveilleras 6 mois plus tard en chialant. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Bref, tu l'as compris, j'ai compris, c'est du fake, y a rien qui va, personne n'y croit. Là, même Netflix aurait refusé le scénario. Donc direct, Afuera. on passe au deuxième combat. Ça, c'est le format, je suis sûr que tu as déjà vu. J'ai 15 jours pour apprendre la boxe thaï et faire un combat. Et nanani et nanana. Bon, alors écoute, petite nuance. Si à la fin des 15 jours, tu vas faire un combat contre un viking norvégien, alors là, oui, respect, parce que là, il va y avoir du combat. Par contre, quand à la fin des 15 jours, tu te retrouves à affronter un petit Thaï en surpoids qui se laisse taper, ben ça, c'est le genre de truc que tu devrais même pas oser mettre en ligne. Allez, c'est parti. Déjà sur le gabarit, on voit les différences, hein, qui est affûté, qui ne l'est pas. Ah, le Thaï, il a des bons kicks quand même, hein. Mais il prend son temps, normal. Le touriste, lui, il fait pas grand-chose, hein. Bon, en même temps, c'est que le début. Il rate ses coups, hein, donc il comprend pas ni la distance ni le timing. Il sautille un peu partout, à gauche, à droite. C'est pas fou, hein. Bon, le Thaï, c'est kické, il a un bon middle kick quand même, hein. Bon, là, ça fait quand même 30 secondes et le touriste n'a toujours pas réussi à toucher un seul coup. Ah bah voilà, il a mis son tout premier coup et le Thaï chute instantanément. C'est pas suspect, ça? Puis on le replay sous différents angles, comme si tu avais gagné un championnat du monde. Alors là, sur cette vidéo, il y a quand même le doute. Parce que le coup du touriste a quand même connecté. Donc du coup, pas mal y croit. Mais pour moi, franchement, le Thaï est tombé avec plus de conviction que le coup. Et pour toi, il tombe parce qu'il est touché ou parce qu'il a décidé de tomber? Désolé les mecs, mais pour moi, mon détecteur de fake fight est en panique. Bon alors, pour ceux qui ne comprennent pas, petite explication. Comme l'avait si bien expliqué le GOAT Skarbowski, ce Thaï, il est probablement pas combattant. Hein, il est peut-être chauffeur de taxi et il fait ça pour se faire un peu d'argent à côté. Tu vois, sur ce combat, il a 3000 bahts à prendre, soit 80 €. Et s'il se blesse pas, bah, il peut recommencer demain. Alors tu comprends bien qu'il va pas faire la guerre pour un combat touristique à 80 €, évidemment. Et de son côté, le touriste, il peut sincèrement croire qu'il a mis KO un Thaï, bien sûr. Pourquoi? Parce que déjà, il a jamais vécu ça, tu vois, il a aucune expérience, donc pour lui, c'est normal. Ensuite, il est sous adrénaline, tu vois, donc il comprend pas très bien tout ce qui se passe. Et enfin, le gym du touriste lui vend cette expérience. Very good, my friend, you win! Next time you come again, you fight, you win! Et tout le monde est content. Le Thaï prend son argent, le touriste a des souvenirs pour ses réseaux sociaux, et le gym se garantit un client fidèle. Donc tu vois, tout ça, c'est juste une économie, hein. C'est Disneyland pour les influenceurs et les touristes. C'est pas un stadium avec un classement et une ceinture à prendre. Allez, on passe au combat numéro 3. Alors là, ça devient intéressant. Direct, ça part. Le Thaï n'a pas l'air technique du tout. Il lance des gros crochets comme s'il faisait de la natation. Il tape fort, bah, il faut quand même qu'on y croit un petit peu, hein. Mais surprise, ça marche. Il envoie le touriste au tapis. Et curieusement, le Thaï n'essaie même pas de le finir. Il a dû dire, oh merde, j'ai peut-être fait une connerie. Alors il fait quoi? Il laisse le touriste venir, lui mettre un kick et il s'écroule direct. Alors verdict, c'est un peu plus serré là, hein? Pour moi, on est encore une fois sur quelque chose de très arrangé. Il y a ici qui trompe pas, hein? Regarde, même l'arbitre, tu vois, il est dans la combine, hein? Il a compris que c'était le signal, il faut arrêter là. Pas de comptage, boum, c'est fini. Allez, bonus, combat numéro 4.
Alors, fake ou pas fake? Round 1. Fight. Non, je rigole. Ok, le vrai combat numéro 4, c'est celui-là. Alors, encore une fois, un touriste contre encore une fois un Thaï en surpoids. Mais attention, cette fois-ci surprise, le Thaï ne veut pas faire semblant de tomber KO. Le Thaï, il sait pas faire. Boum, direct, tu lui poses un contre. Ah bah là, c'est plus la même, hein. Et ben, ça frappe fort. Et surtout, ça encaisse. Je sais pas si ça a déjà fait Espagne avec un gros. Et ben, ils encaissent beaucoup plus. C'est pas un front kick qui va les plier en deux. Tu vois, bing, il check les kicks. Il sait pas taper. Il remise, il renvoie. Oula, gros low kick, gros crochet. Il encaisse, hein. Ouh, la droite qui passe encore. Oh là là. Il était à 2 doigts de le mettre KO, là. Hein. Au final, le Thaï gagne. Mais là, ça fait pas une super histoire Instagram. Ça fait pas un super souvenir pour le touriste. Et ça fait pas un client régulier pour le gym. Donc voilà, tu comprends maintenant pourquoi ce genre de combat existe. En conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces combats ne sont pas forcément truqués. On vient de le voir. Mais ce ne sont pas non plus des vrais combats. Tu vois, en Thaïlande, en dehors des gros stadiums, hein, Lumpini, Raja, Channel 7, bah le reste, c'est surtout des stadiums touristiques, où les locaux sont à la fois chauffeurs tuk-tuk et accessoirement adversaires pour les touristes. Ils sont pas payés à la victoire, ils sont payés à la performance. Donc, encore une fois, ils n'ont aucun intérêt à faire une guerre pour un combat touristique. Il n'y a pas de ceinture à la clé. Enfin voilà. Encore une fois, je peux me tromper, mais techniquement, il y a des choses qui ne trompent pas. Bon, maintenant, j'ai une vraie question pour toi. Sur les 4 combats, lequel te semble le plus réel et pourquoi? Et surtout, si tu as des combats de ce genre à m'envoyer, eh ben, n'hésite pas. Comme ça, on pourra faire une partie 2 à cette vidéo. Et si t'es pas d'accord, parfait, on en parle en commentaire. Allez, ciao et bon courage à tous les chauffeurs du tuk-tuk. On est avec vous, les gars. C'est pas un métier facile. She said we have to hold on to where we got. No matter if we make it or not, we got each other. That's not for love. We give it a shot.